Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Nadia Ftah Alaoui présente le PLF 2022 devant le Parlement, une nouvelle feuille de route budgétaire qui apporte différents instruments de relance économique. On parlera également de la place de l'éducation. Yassine Azzez nous détaillera le plan de l'exécutif dans sa chronique, le décryptage de la semaine. Tous les candidats qui ont participé aux différents scrutins qui ont eu lieu dans le Royaume ont jusqu'à 60 jours après l'annonce officielle des résultats définitifs pour déposer leur compte de campagne. Pour mieux comprendre ce processus de dépôt des dossiers, Lahsen Kers, président de la Cour régionale des comptes de Casablanca-Stade, est l'invité de ce journal. Le pass vaccinal provisoire est désormais disponible depuis ce lundi. Il est téléchargeable directement après avoir reçu la première injection. Que permettra la mise en place de ce document? Cette mesure est-elle capable d'amorcer une relance économique? Des questions que l'on posera à notre invité Joël Ruet, économiste au CNRS, que l'on retrouvera en direct de Paris. Après la Jordanie et la Tunisie, les équipes du producteur américain Steven Spielberg s'installent à Fès pour le tournage de la 5e partie de la saga Indiana Jones. On va le voir, de nombreux quartiers de la ville ont été sélectionnés et relookés par les équipes. Le tournage a aussi permis de déclencher une véritable dynamique économique. L'actualité internationale marquée également par ces fortes intempéries, l'Algérie et la Tunisie frappées par des pluies diluviennes qui ont entraîné d'impressionnantes inondations dans plusieurs villes. Les deux pays déplorent plusieurs victimes de ces précipitations inhabituelles. À Alger, ville la plus touchée d'Algérie, 3 personnes sont mortes. En Tunisie, les corps de 3 victimes ont également été retrouvés. La communauté internationale condamne et appelle au dialogue après la tentative de coup d'État au Soudan. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle quant à lui à la libération immédiate du Premier ministre et de tous les responsables actuellement en détention. Les développements avec Emine Amtrad. Cette apparition télévisée du général Al-Burhan a mis la rue en ébullition. Une déclaration pour annoncer la fin de la transition au Soudan, mais également officialiser la prise de pouvoir par les militaires, ce qui a aussi déclenché une vague de condamnations internationales, à commencer par Antonio Guterres, qui dénonce le coup d'État militaire en cours et réclame la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok. L'émissaire des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, qui rencontrait hier à peine le Premier ministre soudanais, s'est dit profondément inquiet, prévenant que tout changement du gouvernement de transition mettait en danger l'aide américaine. Réaction également du président français Emmanuel Macron, qui exprime son soutien au gouvernement de transition soudanais et appelle à la libération immédiate et au respect de l'intégrité du Premier ministre et des dirigeants civils. Cette situation continue de provoquer la colère des milliers de manifestants qui investissent les rues de la capitale. Des rassemblements qui auraient dégénéré en violence. 3 personnes auraient été tuées et 80 blessées par des tirs de l'armée à Khartoum.